messieurs, bonsoir. À 2 ans des élections générales, les élections de 2023, le système de gouvernance de Félix Tshisekedi serait-il en panne? Nous allons tenter de répondre à cette question dans cette émission. Comment trouvez-vous les blocs Lamouka, FCC, Ensemble pour la République, Église catholique, CLC contre la Commission électorale nationale indépendante? Nous allons également parler de cette question dans cette émission et notre invité ce soir, il n'est plus à présenter, c'est M. Gabriel Mokia. Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Gabriel Mokia est président du MDECO. Oui. Le MDECO a fait une déclaration à travers sa jeunesse, hein, ouais. que Congo va diffuser dans son journal télévisé. J'ai vu. Mais le gros des problèmes, c'est qu'on a confirmé Kadima. Oui. On a remercié le chef de l'État et on a dénoncé la violation de l'article 151 de la Constitution par des ministres de Félix. Oui. Voilà, c'est ça les gros déclarations des membres de mon parti. D'accord. Donc, alors, maintenant, nous voulons un peu comprendre comment est-ce que vous voyez les choses actuellement au pays au niveau de la gouvernance. Les élections sont en train d'arriver. Vous êtes ancien candidat président de la République, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous aviez donné votre caution de 100 000 $ américains la fois passée, donc vous pouvez aussi rééditer l'exploit. Comment trouvez-vous le système de gestion du pouvoir en place actuellement? Bon, le système est un peu en panne. En panne? Trop d'individualisme. Ah bon? On dirait, il y a un cas qui a gagné, qui ne veut pas des autres. Alors qu'on est ensemble. On ne veut pas partager ensemble avec les autres. Ceux qui font ces blocs, ministre de la Justice et les ministres des Finances, ce sont des gens qui n'ont jamais combattu pour la victoire de Félix Tshisekedi. Ce sont des inconnus pour nous. Mais ces inconnus, maintenant, ils pèsent dans la gestion pour écarter les autres, dans leurs droits. Ils jouissent de ce pouvoir. Ils jouissent et même, mais les autres qui ont combattu, ils ne tiennent pas compte d'eux, ils sont en dehors de cette gestion, ils sont tentés de le vexer comme moi. C'est ici que j'ai bloqué mes téléphones, mes 20 téléphones en signe de protestation de cette façon de gouverner, d'humilier les autres qui ont travaillé efficacement pour le président de la République. Vous avez éteint vos téléphones? Vous ne me verrez plus avec les téléphones et je demande aux gens de ne plus m'appeler parce que vous n'allez pas m'avoir. Moi, je n'ai pas de téléphone. Vous êtes injoignable? Injoignable parce que je proteste contre cette façon de gouverner le pays. Ah bon? On ne peut pas gouverner le pays avec la haine, l'humiliation et l'orgueil des ministres des Finances et des ministres de la Justice. Il y a la haine? Ouais. On vous humilie? Oui. Il y a la haine contre vous? Contre moi. Expliquez-nous un peu. Non, mais moi j'ai mes décisions judiciaires à exécuter. Oui. Le ministre de la Justice s'interpose. J'ai mon argent à récupérer au ministère des Finances. Le ministère des Finances se fait grouiller là. L'orgueil pour qu'il faut qu'on paye des commissions auprès de ses enfants, sinon les dossiers sont au cimetière. Comme nos dossiers sont au cimetière, nos appareils téléphoniques aussi sont au cimetière. Donc on reste comme ça, comme ça. On va voir le régime, notre propre régime que nous soutenons, mais nous sommes au cimetière. Mais c'est quelle honte. Mais ce sont vos droits. Mais on refuse les droits. Le ministre Kazadi et la ministre Rose refusent nos droits. Je ne sais pas où ils ont déjà géré les affaires de l'État pour se comporter ici. Et la bête noire, la personne choisie pour l'humilier, c'est moi. Mais moi, on ne peut pas m'humilier de cette façon. Moi, j'ai aussi une machine pour broyer. J'ai une grande machine. Ils sont des ministres, moi je suis politicien. Je viens de l'opposition. Les séquelles de l'opposition sont avec moi. Maintenant, comme ils ont déclaré cette guerre, bon, ils vont demander à Rose de nous arrêter, qu'ils nous condamnent 100 ans et elle-même aussi doit rester, si c'est de telles raisons, mais 100 ans. On va voir. Mais pourtant, vous avez toujours soutenu le régime en place. Mais non, mais le régime en place, c'est fait trop de caras, comme disent les jeunes. Des caras, donc vous appelez quelqu'un, c'est comme si... Est-ce que tous ces gens-là vraiment pouvaient m'égaler, moi? Puisque je soutiens Félix, donc je dois devenir une bête. Moi, je ne suis pas une bête. On est avec Félix, c'est parce qu'en guise de récompense de son père et de ce qu'on a fait dans l'opposition. Ils ont été dans l'opposition où? Tous ces gens-là qui seront en orgueil aujourd'hui, ils ont été dans quelle opposition? Ils ont lutté où?
Ils ont pris seulement des postes pour commencer à faire des aventures. Bon, comme ils ont choisi l'aventure, bon, ils vont aussi voir. Celui qui va voler, choisir que son dossier sera étalé à la place publique. On est en train de collectionner le dossier au ministère des Finances. Nous allons voir. Ben, parce que moi, je me suis attêté contre Laurent Désiré Kabila. Il m'a arraché les biens. Il est parti, il m'a laissé. Donc, nous sommes des politiciens. Moi, je ne vois pas un politicien comme moi parmi tous ces gens-là qui se greffent au sommet et ils se croient pour l'argent. Si aujourd'hui, si Félix ne les avait pas nommés, il représentait quoi? C'était déjà rien. Il y a d'autres même qui voulaient vendre la maison de la famille à cause de la crise. Est-ce que nous, on vendait la maison à cause de la crise? Et maintenant, ils sont des ministres, ils s'enorgueillent. On me prive mon pain. L'argent obtenu par la Suède de mes fonds, l'argent obtenu, l'autorisation est venue des négociations de Mongalema. On a commencé à me payer pendant la période difficile de Joseph Kabila. Mais notre période, nous défendons des choses qui sont contre nous. Bon, d'accord. En guise de protestation, je demande à la population de ne plus m'appeler au téléphone. Vous ne me verrez plus avec l'appareil téléphonique. J'ai protesté. Vous cautionnez la population dans ce cas parce que vous êtes président d'un parti politique. Il y a des services, il faut commencer à appeler les gens de services. Si on me pose la question par les services, je peux dire il y a ceci, il y a cela. Mais on est en train de planifier pour l'installation de notre parti sur toute l'étendue de la République. Comme ça, on laisse les gens qui sont avec Félix gouverner de leur façon. Pour ne plus tenter de les appeler, ces orgueillés, il faut les laisser à cet état. Et je préfère qu'ils puissent rester alors 100 ans au pouvoir. S'ils vont quitter comme les autres ministres des Finances qui ont quitté, alors c'est une honte. Moi, si je te vois, je vais te dire la vérité. Je bloque ta voiture, je te dis, maintenant tu n'as plus de garde de corps. Maintenant, tu ne signes plus comme les autres. Le monde est petit. Ce n'est pas un homme comme moi qu'on peut vexer. Je dis à tout le monde, je ne m'adresse pas seulement à ces gens, à tous ceux-là qui veulent nous déconsidérer. Quand moi j'ai eu l'argent, tous ces gens c'était des petits, ils ne pouvaient pas m'atteindre. Et ils voient aussi ce que j'ai, c'est pourquoi ils sont jaloux. À partir des ministres des Finances et les autres, qui soient des jaloux, qui me privent ces paix, j'ai accepté. J'ai accepté que je souffre. J'ai fait 3 ans et 6 mois en prison sans demander un paix à quiconque. Est-ce qu'ils connaissent bien mon cœur? Moi, je suis un homme qui est habitué aux souffrances. Et comme le ministre des Finances a déclaré une guerre contre moi, qui ne vole pas tous les dossiers qu'il a volés seront étalés à la place publique. Si on comprend bien, l'actuel ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a retourné le système de rétrocommission au ministère des Finances. Ça dit que pour vos droits, on vous exige des commissions. Oui, 700 000, comme je ne l'avais pas donné. 700 000 $. Je dis qu'il déchire tous ces dossiers. C'est fini cette histoire-là de commencer à parler des dossiers de Nicolas Kazadi. Tout ça. Comme Nicolas Kazadi, c'est lui le président de la République, m'en fous. Donc vous devez leur donner 700 000 $ pour qu'ils vous payent. J'ai dit à Nicolas Kazadi, m'en fous. Ne me payez pas alors. Mais restez dans ces postes pendant 100 ans. Restez dans ces postes. Parce que il ne va pas rester dans les postes pendant 100 ans. Pour combattre Nicolas Kazadi, nous avons des dossiers flous. Et maintenant, nous allons étaler ces dossiers à la place publique. Je ferme mes téléphones, vous ne me verrez plus avec les téléphones. Qu'on ne m'appelle plus, c'est fini cette histoire-là. Parce que quand on les appelle, lui, Nicolas Kazadi, représentait quoi devant moi? Il représentait quoi? Moi, je me dis, vous voyez, il y a des gens qui sont... Je constate que cette situation vous met en colère. Me met en colère parce qu'ils se greffent devant Félix Tshisekedi. Maintenant, ils croient qu'ils sont supérieurs à nous à quoi? Parce que quand nommé ministre, quand ils n'étaient pas des ministres, tous ces petits-là, ils pouvaient m'atteindre. Nous avons combattu le régime de Joseph Kabila pendant 18 ans. On est sorti d'eux, comme tel qu'on est là. On a réglé trop de problèmes. On a découragé ce régime. Et moi, je vais aller perdre Nicolas Kazadi et Kossor et Madame Rose. Même si vous mettez à coalition pour m'arrêter, arrêtez-moi, je suis là, d'accord? Vous ne me verrez jamais fuir. Mais mes droits seront réglés. Mais ce n'est pas ici, même à l'étranger, je vais aller chercher comment régler mes droits. On va vous arrêter, m'en fous, je dis m'en fous. M'en fous. Mais vous n'avez rien fait, on va vous arrêter pourquoi? Parce que je réclame, ils m'ont trouvé dans l'opposition. J'ai combattu Laurent Désiré Kabila. Les Nicolas Kazadi et les autres là, ils étaient là. Ils ont combattu Laurent Désiré Kabila. Ils ont combattu la dictature féroce de Joseph Kabila. Et maintenant, pourquoi on doit m'humilier? Puisque je suis derrière Félix Tshisekedi. Et si je ne suis pas derrière Félix Tshisekedi?
qu'est-ce que ça peut me faire? Je resterai toujours moi tel que je suis. Si je peux tout perdre, je peux tout perdre. Mais il ne faut pas me faire perdre de l'intelligence. Mais Nicolas Kazadi sait qu'il ne va pas faire 100 ans. Ça, c'est... Non, il va faire avec son fils et son cousin, ils feront 100 ans. Qu'il fasse ça. J'ai vu d'autres ministres des Finances aujourd'hui, ils me regardent comment je parle. Qu'est-ce qu'ils ont? L'argent qu'ils ont pillé et tout ça. Mais la justice, à Linguette arrive. Il y a d'autres qui seront arrêtés. Mais comme on ne peut pas entrer dans l'histoire et que chacun puisse mourir de ses péchés, et Nicolas Kazadi a amené l'humiliation aux gens qui sont avec Félix. Il a amené l'orgueil. Ah! Tous ces petits-là, vraiment... Moi, je suis en train de regretter. Je suis en train de regretter. On ne va supplier maintenant personne. On reste là. Si tout ce que vous voulez, vous voulez arracher les maisons, arracher. Vous voulez nous tuer, tuer. Faites tout ce que vous voulez. Mais la justice il reste. Si vous n'êtes pas au pouvoir, un jour, la justice va y revenir pour régler tous ces problèmes. Comment? On doit humilier les Congolais comme ça qui sont avec Félix. Ils ont fait une coalition pour nous humilier. Moi, on ne peut pas m'humilier. Il n'y a personne qui peut m'humilier. C'est pourquoi j'ai fermé le téléphone pour qu'on ne m'appelle pas, pour que je n'appelle pas aussi. Comme ça, je dois vivre comme ça tranquillement. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de soucis dans ma tête. Et si vous qui êtes de l'Union sacrée, vous vous plaignez de cette manière, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui sont dans l'ombre, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qui se plaignent également des situations comme ça. Ça signifie que le pouvoir de Félix serait en train d'aller vers l'échec. Mais nous suivons le modèle d'Etienne Tshisekedi de dénoncer. Etienne Tshisekedi était comme nous. Et il fréquentait Etienne Tshisekedi. Tous ces gens-là. Il fréquentait Etienne Tshisekedi. La ministre de la Justice a déjà fréquenté Etienne Tshisekedi. Il a déjà vu la tête d'Etienne Tshisekedi quand il était vraiment comme ça. Il a parlé. La ministre de la Justice, elle, c'est elle qui... Ce sont les ADPPRD qui bloque l'exécution de... Comment quelqu'un a gagné? Moi, j'ai gagné pour vos maisons. On ne m'a pas favorisé. J'ai gagné pendant la période de Joseph Kabila. Pendant la période de choc, j'ai gagné mes arrêts au niveau de la... Mon arrêt au niveau de la Cour suprême. Et j'ai commencé à exécuter en 2018, le mois de mai, j'ai commencé à exécuter. Est-ce que Félix Tshisekedi était là? Maintenant, moi, je croyais qu'il y a la démocratie. Et ils viennent maintenant pour bloquer... L'état des droits. L'état des droits, mais c'est à péril. C'est à péril. L'état des droits est pour Nabilongi. Hein? Maintenant, moi, je dénonce. Je sais que tous ces petits lieutenants, ils vont graisser les dents, qui glacent les dents. Moi, je me promène seul. Ça, c'est du banditisme pour la gestion. Les collaborateurs du chef de l'État n'aident pas le président de la République. Ce sont eux qui sont en train de prédire sur l'échec. Et le chef d'État lui-même ne veut pas se réveiller. On est en train de l'endormir. Ceux qui ont combattu pour lui, ils ne peuvent pas passer faire de telles déclarations. Ça va pas. Ce n'est pas seulement ces gens-là qui peuvent reconduire le chef de l'État. Non. Oui. Le Congo est grand. Oui. Si on crée maintenant des colères à tout le monde. Des mécontents, il ne faut pas créer des mécontents. Comment alors le président de la République va s'en sortir? Ne crois pas que moi, les élections arrivent. Je suis équatorien. Oui. Le grand Équateur est sur mon dos. Oui. J'ai le Bandundu aussi, j'ai le Bas Congo aussi. J'ai une partie de la province à côté du Kanangaraba. Vous avez une bonne base. Nous avons des bases. On est en train de créer des bases. Il ne faut pas... Nous, Nicolas Oubé, Madame Rose, des bases où? Qui les connaissent? On les a connus seulement parce qu'ils sont des ministres. Ils vont disparaître comme d'autres ministres qui étaient des ministres orgueilleux. Aujourd'hui, il y a eu changement et ils sont arrivés. On n'a pas l'accord de ces ministres-là. En 2018, vous étiez candidat président de la République, mais vous n'avez pas... candidat. Ils avaient l'argent pour payer 100 000 $. Dis-moi un peu parmi eux qui avait l'argent pour payer 5 000 $. Qui avait l'argent pour payer 100 000 $ comme nous? Si on ne m'avait pas dit laissez la campagne, voilà, les choses vont se passer comme ça. J'aurais dû faire le tour du pays. Et ils peuvent se mesurer avec moi. Je ne crois pas que vous ayez levé l'option de redevenir candidat. Non, je n'ai pas rêvé. Nous avons mis candidat, c'est Félix Tshisekedi. Maintenant, il ne faut pas que si Félix y passe, il doit s'attourer à des gens orgueilleux comme les Nicolas Kazadi, comme les Madame Rose et consorts. Averti de quoi? Trop d'individualisme. Alors, pourquoi? Contre nous, pourquoi? Nous soutenons le Félix. Et maintenant, nous devons souffrir. Comment nous pouvons souffrir? Moi, moi, je vais souffrir quoi? J'ai mon argent et j'ai mes immeubles.
Je n'ai pas volé, je n'ai pas créé le problème à quelqu'un. On m'a trouvé avec. Ouais. Comment maintenant des individus sans qualité, ils arrivent au poste de responsabilité pour commencer à nous compliquer? Moi, on doit me compliquer, moi. Moi, on doit me compliquer. Tout ce que nous faisons, on doit me compliquer, moi. Moi, je ne vais supplier personne, je vais chasser personne. Comme ça, comme on veut me tuer, on veut me faire ce qu'il fasse. Qu'il fasse. On a été avec Laurent Désiré Kabila. Un jour, je l'ai critiqué ouvertement à plusieurs reprises. Il m'a arrêté, il a écrit 60 jours. J'ai purgé 2 mois. Et après 60 jours, il a envoyé des militaires. Ils sont venus me récupérer. J'étais au pavillon 1. En bas, avant-dernière porte, à droite. On est venu me récupérer là-bas avec des armes, avec tout ce qu'on m'a ramené jusqu'à la grande avenue. Que tu ne peux plus retourner là-bas. Et ils ont déjà eu des souffrances comme nous. Et ils n'ont pas vécu. Vous êtes déjà habitué à ce genre de traitements, en fait. Donc, les systèmes de Félix Tshisekedi... Ils ont sauté les cadavres. On va vous juger à 2 h du matin. Nous, on a sauté des cadavres. Et au retour, pour aller entrer au cachot, vers 3 h, tu vois un frère, mon gars, qui te dit, Mokia, Gabi, Ngako, Nazo, Koufa, Bisaka, c'est Nangabo. Et nous avons beaucoup de choses à la tête. On a vu. Et ils ont souffert comme ça. Ils vont seulement se greffer dans l'opulence et commencer à nous bloquer. Ils vont me bloquer. Et ils sont en train de jouir du pouvoir. Ils sont en train de jouir du pouvoir. Et nous qui ont combattu, et nous souffrons. Donc on appelle un ministre, le ministre il représente quoi? C'est pourquoi moi je dis, les ministres ils représentent quoi? Parce que je vois les précédents, ils sont là au chômage. Donc il y en a d'autres même qui commencent à vendre les maisons et les voitures. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. La raison pour laquelle Nicolas Kazadi ne signe pas vos DTO, vous en avez parlé, il y en a 5. C'est la haine, c'est la haine et la jalousie. D'ailleurs, nous, Joseph Kabila n'avait pas dit, et le ministre Tamboué Mwamba, pour qu'on puisse nous faire des DTO, on nous a dit de nous payer par la procédure d'urgence. On nous payait par la procédure d'urgence. D'où vient maintenant ces revirements spectaculaires? Oh non, il faut faire les DTO. Bon, on a fait les DTO. Et vous, lui, Nicolas, il va bloquer ça. Pourquoi? Lui, Nicolas, il représente quoi? Parce que là, c'est mal la signature. Si aujourd'hui, Félix disait qu'il la lève là-bas, il va aller encore bloquer les DTO déjà. Le pouvoir, c'est un lit d'hôpital. Ah, c'est un lit d'hôpital. C'est un lit d'hôpital. Il faut faire attention quand tu fais l'orgueil dans le pouvoir. Il n'y a que nous ici qui peuvent vous faire partie. Nous. Moi, je peux vous faire partie. Sous Mobutu, j'ai fait partie des PDG qui jouaient. Moi, dans mon journal, les diplomates, je les avais promis que je vais vous faire partie. Ils sont partis. Des PDG, hein. Avec moi, il n'y a pas de blague. Moi, je suis un politicien dans le vrai sens des mots. Je ne perds de rien. Et je n'ai aucun problème. Je ne me reproche de rien. Critiquez-moi, mais il faut que tu aies des preuves. Mais moi, j'ai des preuves de détournement, de ceci, tout ça. Mais attendez, tout sera mis à la place publique. Comme ça, on va voir. Si tu veux, tu es fort, venez me chercher, mais là, on se change de coup. Si tu es fort contre moi. Hein? Donc maintenant, tu es fort avec un mandat de l'État que le peuple a donné à un président de la République, il vous met là-bas, et vous venez maintenant comme un gangster. Qui connaissait Nicolas Kazadi ici? Qui connaissait Madame Rose? Moi, je l'ai connue comme elle était magistrat. Et après, elle était dans le PPRD, après elle a fui, elle est allée dans la société civile pour s'atterrir de la façon que vous voyez. Mais pourquoi venir avec la haine contre mes biens? Contre mes biens. Et Tien Tshisekedi, paix à son âme, il avait dit, si j'ai mon éperum, je te restitue tes biens et tes maisons. Ces gens-là étaient là. Ces gens ici que vous voyez, ils étaient là. Moi, je vous dis, monsieur, est-ce qu'ils étaient là? Demandez à Albert Mouleka. On était avec lui devant Tien Tshisekedi. Qui pensait déjà à ça. Il pensait déjà à ça. Et son fils est arrivé. Moi, je vais souffrir. Pourquoi? Parce que vous étiez avec le père. Vous avez c'est pourquoi je me pose, je vais souffrir. Pourquoi? Ils m'ont trouvé en train de batailler et j'ai gagné. Ce n'est pas qu'on m'a favorisé. Je suis sorti de la prison 3 ans et 6 mois après et j'ai gagné un arrêt de la Cour suprême. Mais maintenant, comment le fils, on doit me bloquer? On doit me bloquer pourquoi? Le fils vous oublie-t-il en dépit du soutien? Je sais que je constate parce qu'il a mis des gens qui me bloquent. Quand nous parlons dans la télévision ici, qui n'écoute pas? Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui peut venir se plaindre à la télévision? Mais je vais commencer à me plaindre maintenant. Comme ils m'ont humilié, j'ai fermé mes téléphones. Même jusqu'en janvier. On est là, maintenant, je vais commencer à me plaindre. Je vais commencer maintenant à me plaindre. Parce que maintenant, j'ai compris que trop, c'est trop. Vous appelez un ministre, il refuse. On demande aux gens, va les voir, qui paye mon argent. Le ministre se rebiffe. C'est son argent.
C'est l'argent de son père. C'est l'argent de son oncle. C'est l'argent de l'État, les contribuables congolais. C'est lui qui a droit, il doit obtenir. Voilà, il veut encore la Constitution. Il veut la Constitution. Est-ce qu'il y a-t-il un problème de trésorerie pour lesquels... Il a dit ici, il a 4 milliards. Voilà quoi de menteur. Voilà de menteur. Hein? Il a 4 milliards. 4 milliards, où sont les 4 milliards? 4 milliards pour payer quelqu'un même 5 et 10 millions ou 2 millions ou 1 million. Est-ce que ça c'était un problème? C'était un problème. La haine, la jalousie, mauvais cœur. Il demande 700 000 $ américains pour payer votre argent. Son fils et son neveu qui sont là pour les voir, l'aider là. C'est sauter qu'il faut ces aventures. Le ministère des Finances est pourri. Je me demande comment le président de la République peut accepter que ces gens-là puissent rester avec les corruptions qu'ils demandent au ministère des Finances. Et ils sont tellement les demander à un politicien. Ça signifie que dans tous les dossiers, si on comprend bien à partir de votre cas... Ils bouffent dans tous les dossiers. Vous les voyez en train de partager l'argent. Ils exigent... C'est ça. Ce sont eux qui ont la primauté d'entrer chez Nicolas Kazadi. Il parle là-bas, moi c'est ton fils, tout ça, on leur donne. Quand on signe, la personne fait rétrocommission à ces jeunes gens-là. Mais ils ont tâté chez moi. Comme j'ai résisté à 700 000 $, maintenant ils m'ont bloqué. Oh, ton dossier maintenant sera au cimetière. Ce sont des bandits. Nicolas Kazadi a retourné ce système au ministère des Finances. Son fils et son neveu qui font ça. Je ne sais pas si lui, il est là. Son fils et son neveu. Au cabinet. Un cabinet ministériel de finances est pourri. Il faut chasser tous ces gens-là. Ce sont des bandits. Ce sont des bandits. Je vous dis vraiment la vérité, ce sont des bandits. L'orgueil, dit, les gens doivent... Qui voient un peu aller creuser une tombe. Des anciens orgueils. Tu vois comment nous tous venus sérieux là. Tu vois les os qui restent. Il y a plus de la chair. Donc les tombes des anciens orgueilleux. Qui sont morts. Ils sont morts. Est-ce que si vous êtes un homme, vous pouvez encore faire l'orgueil? Va creuser des tombes et vous allez voir. Dieu vous dit, voici un ancien orgueilleux, je l'ai tué, regardez comment il est. La seule personne que vous pouvez respecter si c'était terre des hommes, c'est Dieu. Mais quand vous abandonnez la parole de Dieu, vous êtes dans la parole du diable. Ceux qui se sont déjà, quand ils arrivent des ministres, ils embrassent une religion des diables. Comme la religion des diables que j'avais vue à Cape Town. On est allé là où... Il y a une religion du diable à Cape Town. Du diable, oui. On met une histoire comme des mosquées, comme ça, c'est trop noir. Nous sommes allés voir là où les explorateurs anglais étaient entrés. Oui. Quand vous quittez là-bas, vous sortez, vous prenez la route à gauche, on va vous montrer, ça c'est l'église des diables. Chaque nuit, ils viennent là-bas. C'est un peu loin, hein? Il y a trop de pierres là-bas. La nuit, ces gens-là viennent. Nous avons vu. J'ai encore les images. Ah bon? Mais voilà, c'est les gens comme c'est là qui gèrent. Ils prient, ils viennent prier les diables. J'ai vu ça moi-même à Cape Town, en Afrique du Sud. Ça leur donne une mauvaise foi, une haine. Ils viennent la nuit, les grands messieurs. Comme le Nicolas Kazadi là-bas, ils vont aller prier là-bas. Ils vont prier les diables. Et les diables arrivent. Hein? À côté de l'océan, hein? Océan Atlantique. Tout près là-bas. Moi, j'ai ramassé une pierre là-bas, une grosse pierre. J'ai mis ça sur la table de bureau de... Ah bon? Ouais, j'ai amené ça là-bas. Ce n'est pas une pierre envoûtée. Non, pas une pierre. Là où les explorateurs étaient entrés, oui. J'ai pris la pierre à titre de souvenir. On a payé tout ça pour ça. Ça est là. Hein? Quand vous êtes dans ma grande salle de réunion, vous allez voir, j'ai mis la pierre. La pierre là, oui. Comme souvenir. Comme souvenir de Cape Town. Parce qu'il n'y a que des pierres. Là, il n'y a que des pierres. Il y a des montagnes, donc que l'eau ne peut pas aller. Que peut faire le chef de l'État avec tout ça? La situation va mal. La situation n'est pas bonne dans la gouvernance, dans la gestion. Celui qui a les pouvoirs. Le président doit demander un deuxième mandat d'ici là. Il a l'impérium. Quand ils écoutent de telles déclarations, c'est à lui-même maintenant de raisonner. Quand on est chef de l'État, on doit suivre les plaies de la population. Quelqu'un qui a un arrêt de la Cour suprême, comment il peut souffrir? Est-ce que quelqu'un qui a son argent, il a ses maisons. Comment il peut souffrir? La banque centrale, quand on dit oh, la maison là c'est pour l'État. Ma maison là, moi j'habitais là-bas en 1996, la banque centrale n'était pas là. La banque centrale de 1996 est arrivée là-bas à 2014, quand moi j'étais en prison. Ça fait combien d'années? Une vingtaine d'années.
Ils viennent acheter une maison de quelqu'un qui est en prison. Et maintenant, je récupère la maison par la justice. Le procureur fait la réquisition pour aller chasser. On a durci le cœur du général de la ville province de Kinshasa, pour qu'il ne puisse pas exécuter. Les ministres rentrent, les deux ministres rentrent à la danse pour me bloquer. Ça, c'est quelle haine contre moi. Le ministre des Finances et celle de la Justice. Ça, c'est quoi ça? Maintenant, quelle est la leçon que vous allez donner à la population à ce qui concerne l'état des droits? C'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on va dire à la population en ce qui concerne l'état des droits? On a tant vanté l'état des droits. Dans ce dossier, il n'y a pas d'état des droits, pourquoi? Et les autres, les gens qu'on a arrêtés, les gens qu'on a... J'ai vu là-bas, il n'y a pas longtemps, j'ai vu on a déguerpi les gens à la Gombe. Des places. Ça dit que l'état des droits, c'est pour eux. Mais l'état des droits, ce n'est pas pour Kabedi, la sœur des ministres de la Justice et des Finances. Donc là, il n'y a pas d'état. D'ailleurs, comment ils se mêlent? C'est comme là où tu habites. Moi, je viens là-bas, je commence à construire à l'intérieur sans l'autorisation, ça devient ma maison. Quand on me dit, non, attention, moi je suis avec Félix Tshisekedi, attention, sinon je vais te causer du tort. C'est ça qu'on me fait comme chantage. Vous salissez maintenant l'honneur et la dignité du président de la République. Parce que les gens maintenant disent, oh non, j'ai vu les gens de la Mouka à tout moment, ils me disent, oh mais maintenant, l'état des droits que vous vantez, mais vous-même. Bon, là, vous-même, vous subissez. Ça, on est tenté d'humilier celui qui défend farouchement le président de la République. Oui. Vous le défendez, en même temps, on vous bloque. On me bloque. Par les gens qui sont contre lui. Ils sont contre le chef de l'État. Ces gens-là sont contre le chef de l'État. Mais ils ne savaient pas que moi je suis politicien. Vous avez déjà vu un politicien en train d'avoir peur. Je dois avoir peur de quoi? Et surtout que ce sont mes propres droits. Je n'ai pas eu peur pendant la période de choc de Laurent Désiré Kabila. Et maintenant je vais avoir peur. Pendant la période où Félix Tshisekedi dit qu'il y a l'état de droit, il y a la démocratie, je dois avoir peur de quoi? Nous sommes menés pour batailler. Et je vais batailler jusqu'à ce que Rose et Nicolas Kazadi doivent quitter le gouvernement. Ils doivent quitter le gouvernement. C'est les champions de la honte vis-à-vis du peuple congolais, vis-à-vis des pouvoirs de Félix. Ça, c'est les champions de la honte. Des ministres de la honte. Et ils ont le pouvoir, moi aussi j'ai le pouvoir de parler, le pouvoir d'un homme politique. Je suis garanti par la loi. Je viens de l'opposition. L'article 15 de la loi portant statut de l'opposition me donne ce pouvoir de dénoncer. Et l'article 8 est formulé de contre-proposition. Le contre-proposition Rose et Kazadi ne peuvent pas être des ministres. Il faut la honte. Il y a un remaniement qu'on a annoncé. Je ne m'occupe pas de remaniement, on n'a pas intérêt là-bas, on peut remanier. Oui. Mais je dis, mes intérêts, ce sont mes propres biens pour que mes subvenir aux besoins de ma famille. Je ne demande à personne, ils sont là, ils ne verront jamais venir réclamer un pain. Chacun pour soi, nous sommes chez nous. Oui. Mais nous défendons le chef de l'État avec nos maigres moyens. Mais vous me bloquez pourquoi? On doit me bloquer pourquoi? Pour avoir à faire quoi? Si vous me demandez de commission, je refuse. Moi, je suis là pour commencer à donner à terre de corrompre. C'est 100 000 $ des commissions, des rétrocommissions. Ça, c'est du banditisme jamais vu. Ça prouve que ce sont des pauvres. Ils sont arrivés dans un lieu où il y a l'argent. Maintenant, ils veulent montrer leur gourmandisme. Ils veulent montrer leur gourmandisme. Et le chef de l'État doit tirer les conséquences. Comment je dois être attiré par les gourmands? Moi, président de la République, moi que je vous fais sortir, je vous étale à la place publique. C'est l'argent du peuple. Des mensonges. On est en train de faire trembler le chef de l'État avec des chiffres. Qu'il prouve maintenant avec ces chiffres, payer maintenant la dette intérieure. La dette intérieure, c'est 3 milliards 400 millions de dollars. Mais si vous dites que vous avez 1 milliard 300, mais payez, et comme ça, vous allez encore ramasser l'argent pour atteindre le montant de 4 milliards. Ouais, ils ne le feront jamais parce que c'est du pire mensonge. Ils fabriquent les dettes intérieures peut-être nouvellement pour pouvoir recommencer à payer leurs frères ou leurs amis. Mais la vraie dette intérieure qui date des années. Oui.
Congolais des entreprises. Aucun Congolais est riche. Les mamans Zouzou en Bombo ici qui avaient des moyens, elles sont bloquées là-bas, la dette était rien. Oui. Des millions. Au lieu de créer cette classe moyenne que moi j'ai toujours, qui est devenue aujourd'hui des chevaux de bataille, cette classe moyenne n'existera pas parce que ceux qui gèrent n'ont pas cette compétence. 1, ils n'ont pas cet amour. 3, ils n'ont pas cette volonté que le peuple congolais puisse se retrouver dans la classe moyenne, pour voir les hommes d'affaires comme en Afrique du Sud, comme en Europe, comme partout. Créer aussi des millionnaires, c'est ça. Créer des millionnaires. Ça fait partie des volontés. Voilà, mais déjà des égoïstes comme ça, ils ne peuvent pas créer des millionnaires. Parce que même ils ne se sont pas encore rassasiés. Ils ne se sont pas encore rassasiés. Donc maintenant, il faut combattre ceux qui veulent devenir des millionnaires. Et ceux qui sont des millionnaires. Il faut les combattre par tous les moyens possibles. Alors, vous comptez maintenant que Félix Tshisekedi va faire encore un deuxième mandat. Quand vous qui êtes avec lui, vous le mettez vous mettez les crocs en jambes aux militaires et militaires du pays. Va-t-il faire un deuxième mandat? C'est là toute la question. Mais il doit ouvrir les bons. Parce que Félix a déjà comme nous qui les défendent gratuitement. Ils étaient bloqués ici pour le problème de Kadima. Nous sommes venus faire des émissions ici, on a débloqué la situation. On voulait destituer le chef de l'État. Nous avons combattu avec la dissolution. On a, Félix est resté. Au contraire, nous avions arraché la majorité de ceux-là qui voulaient faire destituer le président. Mais les Kazadiens, les autres là, où est-ce qu'ils étaient? Où est-ce qu'ils étaient? Vous combattez. Donc ce sont les ennemis farouches de Félix Tshisekedi. Maintenant, permettez-moi, je vais écrire au chef de l'État, même si quand nous écrivons à la présidence, il y a encore des ennemis là-bas, ils étouffent nos lettres. Mais il faut toujours écrire, avoir des preuves. Par hasard, on peut se rencontrer avec le chef d'État. On va vous montrer la lettre. C'est que moi j'ai dénoncé. Et poursuivez maintenant les gens. Où se trouve cette lettre de dénonciation? Hein? Où se trouve cette lettre? Alors, nous avons des lettres que j'ai amenées de l'Afrique du Sud, des aciers militaires, des aciers les gens de l'année, des gemmes. Je vais déposer à la présidence, mais je m'étonne et je me demande, est-ce que ça va lui parvenir? Ça va lui parvenir. Or que je lui ai préparé un bon terrain en Afrique du Sud. C'est mieux, le chef d'État maintenant, il a été, à travers moi, il a un très bon terrain en Afrique du Sud. Parce que c'est pas facile. Oui, j'ai véhiculé le message, j'ai fait une très belle conférence de presse. Tout le monde a adopté Félix. Mais il faut quoi? Ils font, et maintenant ils viennent avec la haine contre le chef de l'État. Les Nicolas Kazadi là. Ça c'est du banditisme. Et ils me connaissent, moi je suis politicien. Je vais avoir peur de quoi? Parce que tu es ministre, je dois avoir peur de quoi? Je dois avoir peur de quoi? Et la loi ne me garantit pas. La loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, ça ne me garantit pas. Ça vous donne vos droits, vos droits. Quelqu'un qui a ses droits, vous le bloquez, il va mourir. J'ai une grande famille aussi, hein. Lui, Nicolas Kazadi, a combien de coqs? Moi, j'ai 17 petites filles et fils. 17. Je dois à la vie. Finalement, ce système-là de rétrocommission, ce système des commissions pour payer un DTO, surtout par rapport à la dette intérieure, ça signifie que la dette intérieure, ça ne va pas être payé. Le système s'est propagé partout. Et il n'y a personne qui peut arrêter ces gens-là. Oui, il y a eu un moment, un ministre dont j'étais le nom, qu'on appelait Monsieur 40%, au ministère des Finances toujours, mais Nicolas Kazadi semble venir... Mais ce ministre-là est toujours... Non, il n'est plus là. C'est pourquoi j'ai dit, le pouvoir c'était un lit d'hôpital. Vous me bloquez, demain tu seras aussi bloqué, il ne faut pas te foutre dehors. Oui. Donc ça ne sert à rien de bloquer quelqu'un. Il ne faut pas accepter qu'un politicien soit derrière toi pour commencer à dénoncer. Même si vous pouvez l'arrêter. Mais ça ne finira pas. Il y a un autre qui va venir. Un autre. Est-ce que le Félix il va arrêter toute la République, tous les politiciens du pays? Alors ça sera l'hécatombe pour lui-même. Hein? Les politiciens qui ont combattu comme nous, nous avons une grande valeur dans l'opinion. Nous avons combattu. On a combattu les Rwandais ici, on a combattu le roi des Israël, on a combattu Joseph Kabila ici. Mais on reste dans cette lignée de combat. Nous, nous sommes déjà préparés au combat. Nous sommes préparés toujours au combat. On n'a pas peur. Mais lui-même, Félix, il s'est battu, non? Il était la femme des lions. Il connaît. Le message que dit, il connaît. Comment il peut laisser son gouvernement en train de malmener les gens comme ça? D'ailleurs, il joue de la faillite. Qu'est-ce que vous constatez
l'émergence de ce gouvernement. 0. 0. 2 sur 10 sur tous les plans. Parce que les gens comme ça que nous dénonçons, ils ne donnent pas... 2 sur 10. 2 sur 10. C'est la note que vous donnez c'est 2 sur 10. À ce gouvernement. Mais regardez, on m'a connu tout à l'heure ici par les Wewa. Dans quel pays vous pouvez voir ça? Les Wewa sont partout. À gauche, à droite. Ah. Vous êtes bloqué au volant. Les petites voitures là, de volant à droite. Nous sommes là, volant à gauche. Mais pourquoi on doit rouler? On doit accepter ces voitures de volant à droite. Voilà un pays qui est mélangé. Les Rwandais, les Congolais, les Ougandais, les ceci, tout ça. On est là, zoba, zoba. Mais donc, moi j'ai été en Afrique du Sud, on roule volant à droite. 2 sur 10. Donc la motion c'est... 2 sur 10. 2 sur 10, c'est un échec. C'est véritablement un échec. Alors, il y a un bloc contre Félix Tshisekedi. Un bloc qui réunit la Mouka, qui réunit le PPRD, qui réunit Ensemble pour la République, qui réunit l'Église catholique à travers les laïcs, CLC, ainsi de suite, pour dire non à la CENI, ainsi de suite. Comment trouvez-vous ce bloc? Non, mais c'est de leur droit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est de leur droit. C'est le combat. Demandez au Nicolas Kaza de descendre sur le terrain pour pouvoir combattre. Bon, est-ce qu'il va combattre? Comment est-ce qu'il va combattre maintenant ces blocs? Il est ministre d'argent. Il descend avec son argent, il donne à tout le monde et les chèques pour aller se battre sur le terrain. Comme ça, on va voir comme ça, il va soutenir le chef de l'État. Ah, comme ça, il va soutenir le chef de l'État. Il va faire gagner le chef de l'État. Mais alors, mais il y a quand même la communauté internationale qui a fait une déclaration à travers les ambassadeurs. On soutient quand même le président de la République, on soutient les gouvernements. C'est ce que vous faites, mais vous êtes contre les collaborateurs du chef de l'État qui ne... On n'a pas un problème avec le chef de l'État. Ce n'est pas le président de la République. C'est au chef de l'État de se réveiller et voir que ceux qui me soutiennent, pourquoi ils sont en train de se plaindre? C'est à lui-même de voir les choses. Je vous donne un exemple. Tu sais que nous, on était des opposants farouches des Hirodia, ce groupe-là de Joseph Kabila. Oui. Paix à son âme. Laurent de Hirodia. Mais quand il avait traité des Rwandais de vermine qui occupaient notre pays, on l'a accusé où ça? À l'ONU. Mais qui avait soutenu Hirodia? Les PPRD, pas les PPRD, c'était à quoi ces gens de pouvoir de l'époque ne s'attendaient pas que moi j'allais soutenir Hirodia. Nous avons fait des déclarations. La communauté internationale a fait marche en arrière. Est-ce qu'on avait arrêté Hirodia? Il est parti même à l'ONU pour faire une déclaration, lui qu'on cherchait pour arrêter. Et il m'a salué. Ah, ok. En guise de récompense, quand j'étais en prison, il a pris, qui ça? L'ancien vice-président, Zaïre Ngoma, paix à son âme aussi. Oui. Quand moi j'ai appelé Zaïre Ngoma, il dit, mais comment vous pouvez me laisser, je suis à prison? J'ai 108 000 $ chez Azarias. Il fut mon locataire, il a fouillé avec l'argent des loyers. Hirodia, Zaïre Ngoma, les deux sont allés voir Azarias qui est vivant. Oui. Azarias se les a sabotés. La nuit, j'étais en prison. Qui ça? Zaïre Ngoma m'a appelé, Monsieur le Président, notre président Gabriel Moki. Nous venons avec Hirodia. Mais ce monsieur-là nous a saboté, mais nous l'avons dit de payer votre argent. Oui. Hirodia l'a fait. En guise de reconnaissance de ce que j'avais fait. Le soutien que vous lui avez donné. Je l'avais donné. A eu des problèmes. Pendant une semaine, je faisais les émissions avec mon argent. Le dossier a été classé sans suite de Hirodia à la communauté internationale. Mais les cas additionnaient ce qu'ils étaient. Et ils pouvaient soutenir comme ça. Qui pouvait les écouter? Pour dire que nous sommes des politiciens. Quand je dis une chose, je combat jusqu'à ce que je vais atteindre l'objectif. Hein? Ils sont là. Bien que les deux soient déjà morts. Mais, rien que les remerciements de Zaïre Ngoma et de Hirodia à ma modeste personne, j'étais comblé de joie à partir de la prison. J'étais comblé de joie. Pour dire qu'on ne sommes pas de n'importe qui. Quand tu as un petit poste comme ça, tu commences à me malmener. Est-ce que tu connais, tu sais pas, tu connais mes ambitions? Et si demain, il y a renversement des vapeurs,
Qu'est-ce que je peux faire de toi? D'abord, je t'ai fait chicoter. Bon, moi-même, je dis chicoter-les. En guise de la colère qu'il m'avait donnée depuis des années. Des gens comme ça. Lorsque vous dites qu'Azaré Soubero a été votre locataire, les gens comprennent finalement que quand vous parlez de vos maisons, c'est pas de la blague. Oh. Est-ce que tous ces gens-là ici qui parlent, ils me connaissent? Quand moi j'ai acheté les maisons, à partir de 1980, en 1980, j'ai acheté 4 parcelles. 81, j'ai acheté 12 grands camions qui étaient au bon marché. Vous venez le matin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et après, j'ai acheté 4 remorques qui transportaient les cafés de Sibé pour l'Onatra. Hein? Ça fait 16. Ces gens ici qui font des bruits, les Casadéos, est-ce qu'ils pouvaient m'atteindre? En 1980, et ils pouvaient vraiment arriver tout près de moi. M'atteindre même aux chevilles. Les gens croient que moi je suis un homme. Vous me connaissez. J'étais éditeur d'un journal. Hein. Les gens me craignaient. Hein. Tous les hommes politiques qui m'amenaient de l'argent, pour que je ne parle pas de mal d'eux, il n'y a personne qui m'a donné de l'argent. Il n'y a personne. Et que j'ai reçu son argent parce que moi j'ai ma légalité dans la vie. Je suis un assez homme d'affaires. Nous ne sommes pas là pour voler quelqu'un. Jamais. Je fais la fierté des hommes d'affaires au Congo. Je fais la fierté. Parce que j'ai commencé dès le bas âge. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis que l'État me doit des millions. Je dis, tel me doit des millions. C'est comme ça, un homme d'affaires. Je n'ai pas de... Moi, mes dossiers, j'ai toujours étalé ça à la place publique. On m'a toujours convoqué. Oh, non, pas ça. Je suis allé voir Alinguette. Je dis, Alinguette, voici, j'ai les dossiers. L'IGF. On a discuté avec lui. Tout ça, je dis, non, le dossier est propre. On va te payer aussi. On m'a payé aussi quelque chose. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que tout le monde est là pour vous voler? Mais attendez les jours que nous allons nous serrer aux affaires. On va commencer à diminuer le chômage. Tous ces jeunes que vous voyez ici vont commencer à se retrouver. Mais comme c'était un mandat de l'un de nous, oui. Il ne faut pas faire l'ombrage. Il faut le soutenir. C'est à lui-même de procéder à l'exécution de son programme. Oui. Hein? De son programme. Donc, je ne peux pas faire l'ombrage au chef de l'État, mais oui. Je lui dis seulement dans tel domaine, dans tel domaine. Par rapport à ses collaborateurs, les ministres des Finances, voilà. Les ministres de la Justice, hein. Qui sabotent l'état des droits. Ils sabotent l'état des droits. Hein? Et quand si tu connais le chef de l'État, tu vas seulement aller raconter des bêtises là-bas. Le chef de l'État maintenant doit seulement dire Amen. Il ne peut pas... moi, j'ai écrit plus de 32 lettres à la présidence, mais je n'ai jamais obtenu la réponse. Parce que c'était même circuit, même groupe de gens. 32 lettres. J'ai au moins 32 lettres, sans réponse. Dans quel pays on a déjà vu ça? Dernièrement, je vais encore déposer une autre copie avec tous les annexes voulues. Il y a de cela 2 semaines, j'ai déposé une lettre à la présidence. C'est-à-dire, vous voyez comment le pays est géré. Voilà les gens qui travaillent même à la présidence, c'est le même modèle comme les gens qui travaillent au ministère des Finances et au ministère de la Justice. Cela signifie quoi? Finalement, les collaborateurs du chef n'inspirent pas confiance. Il en a parlé clairement. Tel que nous parlons ici, sur les chefs, il peut faire partie de tous ces gens. Il vérifie les formations. Il peut faire partie de ces gens. Il faut avoir des collaborateurs qui attirent la population vers vous. Oui. Qui attirent les hommes politiques vers vous. Pas ceux-là qui attirent les gens de la haine vers vous. Oui. Moi, j'attire les gens dans de bonnes conditions vers le chef de l'État. Ah, yo, kakaboué, mais je fais tout pour... Quand il y a de ces problèmes, je règle ça moi-même, au nom du président de la République. Seulement pour baliser le chemin, pour qu'on puisse voir, oh, le chef de l'État, c'est sûr. Vous voyez, depuis que j'avais dit que c'est lui qui peut descendre à l'aéroport de Chili, j'ai donné mon numéro de téléphone partout dans le monde, on me remercie. Et on n'a jamais arrêté quelqu'un à l'aéroport international de Chili. Vous comprenez? Quand on aime quelqu'un, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Ils prennent une décision, il faut appuyer la décision. Mais ici, nous avons nos droits. Puisque vous n'aimez pas le chef de l'État, vous compliquez celui, l'attaquant de pointe du chef de l'État. Et ils peuvent se battre comme nous. Ils vont aller faire quel débat avec quelle intelligence. Mais... Quand on vous pose la question, vous étiez ministre des Finances. Pourquoi vous n'avez pas voulu payer la dette est terrible. Mais tout ce que vous dites, ça énerve la population. Ça doit énerver. Avec les blocs des politiciens contre Fachi,
Donc, il y a risque de compliquer la situation en 2023. Bon, ça, je ne sais pas. On est là derrière Félix, on va seulement se battre. Ça, il n'y a pas de... On va se pour battre. Lui donner les voix. On va se battre contre tous ces gens-là. Ce n'est pas parce que je m'adresse à Nicolas Kazadi et Madame Rose qui ont bloqué l'exécution de mon argent et qu'on va abandonner le fils de notre billet. Ah, okay. Non, on ne peut pas abandonner Félix. Oui. On ne peut pas l'abandonner, nous allons le protéger. Mais ces gens-là ne vont pas le protéger. Ils ont Bagoloba français Nine pour convaincre les opposants. Et ils ont déjà fait ça. Et les opposants ils vont pouvoir les ridiculiser. Bagoloba Nine, qu'est-ce qu'ils vont aller dire? Qui se mettent avec moi comme ça, les deux ministres là, pour faire un débat. Parce que j'ai des éléments contre eux, qui se mettent avec moi. Ils vont sortir par les petites culottes. Qui se mettent avec moi. Nous allons bientôt terminer et la ministre de la Justice qui continue aussi à bloquer l'exécution de vos maisons. Et c'est pour cela que vous êtes en colère, vous avez bloqué tous vos téléphones en signe... Jusqu'à janvier, je n'ai pas de téléphone, je n'aurai pas de téléphone. Jusqu'en janvier. Jusqu'à janvier, même si ça dépasse jusqu'à février. Parce qu'ils n'ont pas voulu que je puisse être dans les bains, dans la gestion de Félix Tshisekedi. Que je puisse bénéficier ne fût-ce que mes propres biens. Mon argent. Mais pourquoi me bloquer? Pourquoi me bloquer? Je me pose la question. Vous arrêtez, il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Parce qu'on a exécuté les décisions au niveau pénal. Mais maintenant, moi qui vous parle, j'ai les mêmes décisions. Pourquoi on doit me bloquer pour que je ne puisse pas exécuter? On me met maintenant l'État. On me met l'État pourquoi? On m'oppose avec l'État. Est-ce que moi j'ai un problème avec l'État? Je n'ai pas de problème avec l'État. Effectivement, c'est que les gens ne comprennent pas. L'État intervient, il devient partie au procès et pour s'interposer. Et puis. C'est le même groupe comme le premier président de la Cour d'appel. Parce qu'il se dit il est frère à ceci. Maintenant, il avait besoin d'argent. Moi, j'ai gagné ma décision contre une société qui occupe illégalement ma maison. Sa propre cour me donne raison. Parce que la société était locatrice chez nous en 1996 à IAC. Je gagne et ils vont aller chez la ministre de la Justice signer nous l'autorisation ici pour qu'on puisse prendre l'État, faire la tierce opposition là où c'est interdit par l'OADA. La tierce opposition ne peut pas se faire au niveau de la cour d'appel. Il faut au niveau de l'OADA, en Abidjan là-bas. Maintenant, ils font des manœuvres pour bloquer l'exécution. Et le premier président de la cour d'appel, il a attendu. Les juges ont dit qu'on va se prononcer dans 2 semaines. Lui, il dit que moi, je voyage le samedi. Il faut... À Katimini, il n'était pas membre de la composition. Mais comme il est premier président, il appelle les juges prononcer parce que moi, je dois partir le samedi. On fait l'extrait des rôles pour le samedi. On prononce les affaires le samedi. On prononce, il avait ses vêtements dans sa Jeep. Alors, on prononce, les prébendes sont passés. On le prend maintenant, on va le déposer à l'aéroport. Il est allé faire 2 semaines à Paris. Il attendait qu'on prononce pour elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais où est-ce que vous allez l'accuser? Partout, il a ses frères. Nous avons fini. Nous avons fini. À moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir. Le mot de la fin. Félix Tshisekedi, que nous défendons. Ouvrez l'œil et le bon. Il ne faut pas s'attirer de la foudre de tout le monde. Il y a Ram. On est tenté d'accuser l'État. Il y a ceci. Il y a les blocs qui se fait. Et tout ça. Mais les gens qui vous soutenez, qui peuvent combattre dans cette affaire, pour que vous soyez débloqués, sont combattus maintenant par la ministre de la Justice et par la ministre des Finances. C'est-à-dire que vous avez des ennemis tout autour de vous. Il faut seulement ouvrir les bons. Moi, je dis. Merci, monsieur Gabriel Moukia, président du MDECO. Merci d'avoir été sur ce plateau table ronde. C'est moi qui vous remercie. Dames et messieurs, c'est par là que nous mettons un point final à cette émission table ronde. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro de cette émission. Au revoir. Table ronde, table ronde, table ronde.